Allez, on décrypte ensemble le marché immobilier axois pour avril 2026. À première vue, le marché a l'air très stable, mais en y regardant de plus près, c'est une autre histoire. D'abord, le marché de la vente. Et là, on a deux tendances qui s'opposent totalement. Les prix des appartements ont un peu grimpé. C'est le signe d'une demande qui ne faiblit pas. Par contre, pour les maisons, c'est l'inverse. On observe une petite baisse sur la même période. Bon, et concrètement, qu'est-ce que ça donne sur les prix? C'est là que ça devient intéressant. Ce graphique le montre bien. L'écart de prix entre les deux reste vraiment significatif. Le point clé, c'est que les maisons restent bien plus chères. Plus de 1150 € le mètre carré. Allez, on passe au marché locatif. Et là, surprise, la divergence est encore plus nette. Côté appartement, les loyers n'ont absolument pas bougé. Un marché bien équilibré donc. Pendant ce temps, les loyers des maisons, eux, continuent de baisser, comme les mois précédents. Et ça a mené à un retournement de situation assez inattendu sur le marché. C'est une première. Louer un appartement est devenu plus cher au mètre carré qu'une maison. La différence est maintenant de 50 centimes par mètre carré en faveur des appartements. Alors, pourquoi un tel écart à Aix-en-Provence? Qu'est-ce qui explique tout ça? En fait, les données suggèrent un vrai changement, une préférence claire pour le centre-ville. Le point crucial, c'est ça. La praticité et l'emplacement redéfinissent la valeur immobilière. Du coup, on peut se poser la question des tendances plus larges de l'immobilier en ville.